Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h30 Jerry de Radio Pirate News aujourd'hui. My God. Et on vous a donné un bon bout. Ça va résumer le mood dans lequel on était. Donc, si vous en voulez plus de Radio Pirate News, allez sur le site de radiopirate.com et allez vous abonner. Let's go, let's go. Let's go. Yeah. Donc, j'ai mon 5 minutes. J'ai mon 5 minutes. Est-ce que je peux l'avoir, mon 5 minutes? Je vais retomber sur mes... Je vous dis, me retomber sur mes pattes, OK? Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de misère. Je vois pas d'espoir. Je vois pas d'espoir. Je nous vois pire aujourd'hui qu'on était mercredi à midi, 2 heures avant l'événement. On est pire, certain. On est pire. Alors que moi, pendant des heures, innocent comme je suis, innocent, trop... J'ai un bon fond, hein? Mais mon bon fond, des fois, il me rend un peu bonasse. Et je me suis dit, écoute, oui, c'est un sacrifice terrible, mais c'est ça qui va permettre à notre société de se soigner. Chris, on est pire. Catherine Etier à Radio-Canada sur Charlie Kirk. Catherine Etier, comme tous ceux de Radio-Canada en passant qui vous en parlent comme s'ils connaissaient Charlie Kirk depuis 10 ans, ont aucune idée de qui est Charlie Kirk. Ils n'avaient jamais entendu parler de Charlie Kirk avant mercredi. Mais ils ont tous une opinion sur Charlie Kirk. Ils savent tout c'est quoi la patente, puis ils savent tout quoi vous dire. Ils ont tout ce qu'il faut maintenant. En l'espace de quelques jours, ils sont devenus des experts de Charlie Kirk. Je regarde les gens se tirailler assis dans leur trône de bien-pensance 4 secondes après les événements, avec une froideur princière et des textes de 800 mots qui nous expliquent en détail exactement comment on devrait réagir, à la perfection, à la virgule près, parce que personne n'a le droit de se réjouir de la mort de ce gars-là, un complotiste misogyne, homophobe et raciste qui souhaitait, entre autres, la disparition des personnes trans, qui n'avait aucun problème à ce qu'une fillette de 10 ans accouche d'un enfant issu de l'inceste et qui jugeait que les enfants qui meurent dans les fusillades d'école ne sont qu'un dommage collatéral au bonheur et surtout au droit divin de posséder une arme aux États-Unis. Le droit précis qui aura causé sa perte. C'était ça les idées pour lesquelles il se battait et qu'il était en train de défendre à la seconde même où on l'a abattu. J'haïssais ce gars-là, je l'haïs encore, et même si j'aurais probablement mis ma main pour arrêter le sang de son cou, j'arrive à comprendre le soulagement qu'éprouvent beaucoup de gens dans l'idée que ce gars-là ne prononcera plus jamais son discours de marde. J'y arrive et d'y arriver me bouleverse. Ce monde est complètement fucké, Patrick. Ça se peut que nos réactions soient émotives, ça se peut qu'on ne dise pas toujours exactement la bonne affaire, qu'il y a des bouts qui dépassent, qu'on ait de la misère à comprendre ce qu'on ressent parce que ce dont on est témoin, ce à quoi on assiste, n'a aucune allure. Il y a le gars qui meurt d'une balle dans le cou, il y a le trou de cul, il y a beaucoup de sang. On peut-tu respirer 2 secondes? Les affaires commencent à aller pas mal vite, là. Le terrain est après glissé et nos maisons se dirigent tout droit vers un grand trou où j'ai de plus en plus peur qu'on réchappe personne. Regarde, je suis d'accord sur un paquet de sujets. Mais pas pour les mêmes raisons. Tabarouette. OK. Moi, là, je vais vous dire quelque chose. Là, je regarde quand est-ce que j'ai été sacrifié de la radio, quand j'ai été cancellé de la radio traditionnelle, les histoires que j'ai eues avec le CRTC, les poursuites que j'ai eues, OK? C'est toutes des choses que je m'en serais passé, là. Mais Chris, c'est 100 fois moins pire que ça. Hey. Merci. Je me rappelle plus qui m'a envoyé les emails, me disait va checker ça, là. Et j'ai envoyé à Mr. White, et Mr. White, j'ai reçu beaucoup de stock. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se rappelle qui m'a envoyé ça. Merci, parce que je ne l'avais pas pogné. Je viens de le pogner là. Masbourian ne dit rien. Masbourian ne dit rien. Ça vaudrait quasiment la peine de le traduire puis de l'envoyer à veuve de Kirk. Ouais, surtout l'envoyer au gouvernement américain que cette femme-là ne rentre plus jamais aux États-Unis de sa vie. Non, ça n'a pas d'asti de bon sens. Christophe. Chéillé, là.
Non, D'abord, la guerre est déclarée. d'abord je vais répéter ce que j'ai dit. Elle n'avait aucune crise d'idée, c'était qui. Là. Tout ce qu'elle résume là, c'est toutes des liners que si tu écoutes les choses, si tu mets les choses dans le contexte, tout ce qu'elle a résumé là en 15 secondes sur ce qu'était Charlie Kirk, tout ça est facilement démolissable. Facilement. Mais c'est pas n'importe quoi. Elle me fait croire qu'elle connaissait depuis longtemps et qu'elle l'haïssait. Elle connaissait 0-0, c'est voyons. Ça, c'est la fille du rouge à lèvres, là. C'est la fille avec beaucoup de rouge à lèvres, là, avec ses petites lunettes, là. C'est la fille du rouge à lèvres. Ah oui, c'est pas la première fois qu'elle fait une affaire folle de même, là. Chaque intervention, c'est... Mais ça, celle-là, c'est de la... Et elle va être là la semaine prochaine, ou je sais pas trop quoi. C'est quoi? C'est une chronique par semaine? Elle va être là la semaine prochaine. Il n'y aura aucune conséquence. Aucune. Hey, Radio-Canada. Un peu. Mes impôts payent pour ce genre de discours-là. Là. What the fuck? Qu'elle dise ça sur YouTube, son propre channel, regarde. Luc Farandez, pareil. Luc Farandez, je vous lis Adrien Pouliot. Et là, chaque vendredi. Luc, c'est-tu Farandez ou Fernandez? C'est quoi le nom du gars? C'est pas Farandez? C'est Luc, c'est pas Fernandez. Non? C'est Farandez. Farandez, OK. Donc, Adrien écrit, Luc Farandez, qui a avoué à Nathalie Normando qu'il ne connaissait pas Charlie Kirk avant son assassinat, a réagi ainsi à la nouvelle. Comme tout le monde, là, ils ne connaissent pas, mais ils réagissent. Comment ça se fait qu'un gars qui est aussi toxique dans ses déclarations, qui est contre l'avortement à tout prix, je veux dire, le fœtus a plus de droits que la mère qu'il est pour le port d'armes? Pas grave qu'il y ait des morts, mais le port d'armes, c'est important. Comment un gars aussi toxique peut-il attirer du monde? Mais derrière cette droite américaine, il y a un rêve qui est assez positif. Il y a un rêve qui est assez humain. C'est le rêve de la famille chrétienne blanche. L'Amérique a réussi à donner le niveau de vie à ces familles-là en étant violent avec le tiers-monde, en exploitant le pétrole et en détruisant la planète. Lui, c'est juste la pointe de l'iceberg. Une des citations les plus copiées bêtement et hors contexte par les médias malhonnêtes, ça c'est Adrien qui le dit, une des citations les plus copiées bêtement et hors contexte par les médias malhonnêtes et les commentateurs ignorants est celle mentionnée par Farandez où Charlie Kirk dit que ça vaut la peine que des gens meurent pour préserver le deuxième amendement. Et quand on fouille, puis quand on lit, bien, entre autres, une des choses qu'il dit, c'est que la base de la Constitution, surtout contre les gouvernements qui ont tous tendance un jour, tous les pays dans l'histoire, il y a un tyran à un moment donné qui arrive. Il y a quelqu'un qui veut prendre le contrôle de la population. Le pouvoir lui monte à la tête et il y a quelqu'un qui veut prendre le... Donc, quand vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'amendement qui vous protège par des armes, les pays qui vivent ça sont facilement prenables pour quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et quand quelqu'un lui demande, oui, mais le deuxième amendement fait qu'il y a des meurtres, il dit oui, c'est vrai, c'est triste, mais il dit, savez-vous qu'il y a bien plus de gens qui se tuent en auto par année. Il y a 50 000 personnes aux États-Unis qui meurent en auto d'un accident d'auto. Et ça ne nous empêche pas de prendre notre voiture à tous les jours parce qu'on vient à la conclusion que même si on a des chances d'avoir un accident et d'en mourir, on a plus d'avantages à avoir chacun une voiture pour faire toutes nos choses pour notre famille, pour notre travail, pour ci, pour ça, que finalement la chance d'en mourir. C'est le parallèle qu'il a fait avec les armes. Donc, quand ça vous est résumé en 3 secondes de même par la gauche de Radio-Canada ou celle du 98.5, my God, prenez un peu de temps. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Toutes les vidéos sont maintenant disponibles sur TikTok. Toutes les vidéos sont disponibles en Reel. Vous avez tout le contexte. Vous avez toutes les déclarations entières. Puis après ça, vous en ferez votre conclusion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais la manière que c'est discuté, sur le fond, sur... En tout cas, moi, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se tient. Il n'y a pas de discours extrême dans rien de ça. Là. Il n'y a rien d'extrême. Et j'entends des choses beaucoup pires en passant. Donc, ils sont là. Ah oui, mais lui, c'était un ci. Oui, mais ton discours, le discours de Catherine Ethier,
Ce qu'elle vient de faire là en 2 minutes sur Radio-Canada, j'ai essayé de trouver un moment où Charlie Kirk, dans les 15 dernières années, a eu un discours aussi toxique et aussi haineux que celui-là. Vous n'en trouverez pas. Ben, je peux en plus vous annoncer que Kirk le faisait sur son podcast, le faisait sur son channel YouTube, le faisait dans ses conférences et le faisait par ses interventions dans différents médias avec d'autres podcasters ou les Fox News de ce monde. Et même, il y en a la sienne. Il y en a partout, Charlie Kirk. Et vous ne trouverez pas de chronique aussi misérable et bourrée de haine. Puis je veux juste vous rajouter que Charlie Kirk, par tout ce qu'il vient de vous dire, c'est toutes des plateformes privées. Là. Elle vient de faire ça sur une plateforme payée par vos impôts, payée par vos taxes. Quelque chose que vous n'écoutez pas, qu'un petit groupe de gens un peu débiles écoutent, là, et qui nous coûte quoi? 1,6 milliard au complet, là, toute l'histoire de Radio-Canada et de CBC? Une farce. Ben oui. Un autre de Radio-Canada. Il se passe beaucoup de choses à Radio-Canada. Hein? Niquette. Comme l'ancienne animatrice Myriam Segal à Kick au Saguenay ont mis le meurtre de Charlie Kirk sur le dos de la polarisation et des réseaux sociaux qui radicalisent les gens. L'animateur lui a d'ailleurs servi un exemple de ces extrêmes qui nous polarisent. Si on l'amène au Québec, je te donne 2 extrêmes. Bon, évidemment, ils peuvent être caricaturales, je le dis d'emblée. Si quelqu'un ne s'abreuve que sur le site de la presse, et si quelqu'un ne s'abreuve seulement sur, exemple, le podcast de Jeff Fillion, t'as l'impression d'être dans 2 mondes différents aussi, là. Exact. D'où l'importance de continuer à s'alimenter et de continuer à boire à plusieurs abreuvoirs en même temps. Ouais, bon, faut quand même vérifier la qualité de l'eau avant. Là, je dirais qu'il y a des abreuvoirs qui ont de fortes concentrations de E. coli. Et dire que Radio Pirate et la presse, ce sont 2 extrêmes, c'est un peu comme dire qu'un médecin puis un dude qui vend des cristaux guérisseurs sur Marketplace sont 2 extrêmes. Je suis pas sûr qu'il faut s'alimenter aux 2. Non, vois-tu? Regarde, c'est parfait. C'est parfait. La presse, c'est toutes des spécialistes, c'est toutes des gens incroyables, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Puis Radio Pirate, ben, c'est un genre de charlatan. Puis lui, là-dedans, il est parfait aussi en passant. Ben oui, lui, t'es Radio-Canada. Donc, c'est le même. C'est comme ça qu'ils font la game. C'est comme ça qu'ils font la game. Ils font ça à longueur de journée. Voici les bons, voici les méchants. Voici les spécialistes, voici les charlatans. C'est ce qu'ils font à longueur de journée. Excusez-moi, pendant quelques heures, peut-être pendant 24 heures, peut-être pendant même 48 heures, je me disais même au début que les premiers commentaires complètement crazy que j'entendais, je me disais « Non, c'est pas arrivé. Non, Jeff, c'est pas arrivé. Non, c'est juste une personne sur 7 milliards de personnes. Non, c'est pas arrivé. » Donc, pendant 48 heures, j'ai cru qu'on allait peser sur un genre de reset, puis que la gauche allait se calmer dans sa haine, dans sa division. J'y ai cru, puis je me suis dit, ils vont faire un examen de conscience, puis ils vont dire, ouais, OK, là, c'est rendu trop loin, il faut calmer. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, je tiens à le dire, c'est important de le dire. Il y a quelques-uns qui l'ont fait, mais la grande majorité nous ont encore plus divisés qu'on était mercredi à midi, 2 heures avant l'événement, où on a vu un humain se faire tirer à bout portant par quelqu'un qui ne partageait pas ses idées. Un homme, un père, un mari, un fils de. Tu sais, je veux dire, ça finit là. Et je vais répéter ce que j'ai dit au moment où c'est arrivé, quand on a fait le podcast en fin de journée, quand c'est arrivé. J'ai aucun lien avec EOC. Aucun. J'ai aucun lien avec le futur maire de New York, qui est un méga communiste, mais qui va passer à gratte à l'élection. Il y a 21 points d'avance ce matin dans les sondages. Il va sacrer une volée à Cuomo comme Cuomo n'a jamais mangé une dans sa carrière politique. Méga communiste. Appuyé hier par la gouverneure de l'État de New York, qui se fait traiter de commis ce matin en première page, ou hier matin en première page du New York Post. Tout le monde sait que New York n'a pas besoin de ce maire-là. Non, il va crisser la ville à terre. OK, tout le monde le sait. Et savez-vous quoi? Je veux pas qu'il arrive à rien. Ben non. On est capable de lui mettre une étiquette politique qu'on n'aime pas. On veut qu'il perde politiquement. On veut qu'il perde politiquement. L'homme,
Que l'homme soit un communiste pur, c'est son problème pour lui. J'espère que ses proches, à un moment donné, vont le récupérer. J'espère que la vie va lui faire comprendre que ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire de la Terre. Les hommes n'ont jamais réussi à faire fonctionner le communisme. Au contraire, ça a été des échecs partout. Lui, s'il croit encore, ben regarde, c'est sa bébelle à lui. Mais est-ce que s'il arrive quelque chose à lui, c'est ce gars-là... Oui, s'il se fait tirer, tu n'irais pas cracher dans la face de sa veuve? Jamais. Personne ne va faire ça. Mais j'en connais pas dans notre clan non plus. Ça manque d'humanisme chez la gauche. La gauche qui était auparavant une gang de fleurs bleues, les robes... les robes, c'était quoi la robe paysanne? Peace and love. Le peace and love, la robe paysanne. Ils sentaient à terre un peu. Mais c'était pas du monde qui avait il n'y avait pas de rien de méchant dans d'eux autres. Ils étaient très fleurs bleues, mais il n'y avait rien de méchant. On n'était pas pareil. On ne se rejoignait pas sur beaucoup de points. Mais quand on parlait d'eux autres, on dit, bah oui, mais c'est Josette. Ben oui, on connaît Josette, là. Elle même. Mais aujourd'hui, ils sont rendus dans la haine. Ils cultivent la haine et la division. Et depuis mercredi, ils sont pires que jamais. J'étais certain qu'on allait tout baisser d'un cran. J'étais certain qu'on allait tout mener, se donner la main et dire, wow. On ne l'a pas fait quand Trump a été tiré. Ils ont réussi à trouver des moyens comme de quoi. C'est probablement tout arrangé avec le gars des vues. Là, son oreille, il n'y a rien. Finalement, c'était une fausse balle. Ben, ça ne peut pas être une fausse balle. Le gars est mort en arrière. Ah, ouais, c'est vrai, j'oubliais. T'oubliais. OK. Lui aussi, c'est un père en passant. Donc, ceux-là, tu dis, ils détestent tellement Trump. Hein? Ils vont. Ben oui, c'est ça. Ils détestent tellement que là, on n'est pas capable de les raisonner. Là, Charlie Kirk, vous le connaissiez même pas. Vous l'haïssez de même, là. Vous avez appris son existence le jour de sa mort, puis vous l'haïssez de même parce que vous avez été lire des choses, des résumés sur lui, hors contexte, qui racontent que de la bullshit. Puis là, du jour au lendemain, ça devient... c'est le gars... comment est-ce qu'elle dit ça? Le trou de cul, je le déteste. Puis on est content de savoir qu'il ne racontera plus rien, il ne fera plus de discours à personne. Ça a été dit à Radio-Canada, ça, là. C'est incroyable. Comment ça se fait, donc? Il y a des règles pour certains, il y a des règles pour d'autres. Radio-Canada, c'est... Radio-Canada, c'est... Si vous cherchez l'endroit... Si, mettons, on me dit... La liberté d'expression est de plus en plus mince. Ben, pars à Cannes. Donc, il y a des endroits où, d'une certaine mesure, je ne veux pas leur enlever. J'aimerais ça juste que tout le monde ait la même. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils sont rendus dans la violence, ils sont rendus dans la haine et que c'est payé par nos impôts. C'est le bout qui m'énerve. Et que des gens comme nous autres à Radio-Canada, il n'y en a pas. Il y en avait une... Puis, était très modérée. J'oublie toujours son nom, Arel, voyons. Tu me dis? Madame Bazot. Non, Arel. Ah, OK, oui. Jacinthe, Arel. Oui. En tout cas, on sait c'est qui, là? C'est Ève Arel. Bon, merci. Elle était super modérée. Elle marchait sur des œufs, elle faisait attention. Puis je pense que même dans la vie, elle doit être quelqu'un de même. Je pense pas qu'elle est quelqu'un de très, très conservateur, hard. Donc, même ça n'a pas fait. Même ça, ils ont montré à la porte, non, t'as pas nos valeurs. T'as pas nos valeurs. C'est un panel. C'est un panel. T'as pas nos valeurs. Tu décides. T'as pas à décider rien, toi. Toi, t'es financé par moi, puis par toi, puis par nous, puis par tout le monde. Toi, tu décides de rien. On donne de l'argent pour que tu fasses de quoi. Tu mets du monde là pour on veut les entendre. Tu n'as pas à décider, finalement, toi, je veux t'entendre parce que tu as mes valeurs, mais pas toi. Ben, tu feras ça avec ton propre podcast. Quand c'est moi qui te paye, tu mets n'importe qui. Tu mets tout le monde. Tous les Canadiens, tous les Québécois peuvent avoir accès à ta tribune parce que c'est payé par nous autres en passant. Ça a l'air d'être un bout qu'ils ont oublié, ça. C'est devenu comme un genre de médias hyper marginaux avec des budgets illimités de 1,6 milliard. Plus, 1,6 milliard, je pense que ça comprend la pub. Mais c'est quand même 1,6 milliard. Là. C'est de l'argent à tabarnache. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se perdre de même. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de... Donc, voilà pour l'histoire que j'avais à vous raconter ce matin.
T'as pas écouté l'audio de... L'autre audio avec Gérald Filion? Non. Non, t'es pas obligé, là. Garde-toi. Et, T'es pas obligé. Il est avec l'ancien maire de Victo. OK. Puis une madame. OK. Est-ce qu'on l'a? Oui. Je l'ai mis dans le channel. Tu l'as mis dans le channel? Tu l'as pas dans ton corps. OK, je pensais qu'il était dans le card. Non, Je vais aller voir ça tout de suite. Attends un peu. Tu l'as dans le channel Oui. que j'ai mis à peu près... à peu près le 10e. À peu près le 10e. OK. C'est Gérald Filion qui est avec... qui parle de... qui parle de Charlie Kirk. OK. Puis que Trump blâme la gauche radicale. OK. Donc, je pense que c'est celui ici. Aux États-Unis, l'enquête se poursuit après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk la semaine dernière. Le motif du meurtre n'a toujours pas été officiellement établi par les autorités. L'administration Trump, cependant, blâme ce qu'il qualifie de gauche radicale. Well, the problem is on the left. If you look at the problem is on the left. It's not on the right, like some people like to say on the right. The problem we have is on the left. And when you look at the agitators, you look at the scum that speak so badly of our country, the American flag burnings all over the place, that's the left. That's not the right. Do you plan on investigating? We'll see. We'll be announcing. They're already under investigation. You know, they're already under major investigation. A lot of the people that you would traditionally say are on the left. Ouais. Ben. Le problème, c'est la gauche. Ce sont les groupes de gauche. Ben là, je veux dire, la beauté d'aujourd'hui, c'est que la vitrine est ouverte à grandeur. Il n'y a plus aucun rideau. Là. Il y a pas... Ce que Trump dit là-dedans, Trump en passant n'est ni de gauche ni de droite. Là. Au moins là-dedans, il peut être un genre de... Si le centre existe, Trump, c'est pas un gars de droite. Là. OK? Puis c'est pas un gars de gauche. Donc, si le centre existe, c'est probablement le gars le plus centre droit que tu peux pas avoir. Le gars n'est pas de droite, là. 0. Le démocrate toute sa vie. Là. Et si vous n'avez pas vu ça, là, ce qu'il vient de dire, si vous n'avez pas senti, vous n'avez pas filé ce qu'il vient de dire, si vous pensez que vous avez besoin d'un panel pour essayer de... OK, c'est la madame avec plein de cheveux en plus. Oui. Et tabarnache. OK, oui, la madame avec plein de cheveux. Donc, si vous avez besoin d'un panel pour décortiquer ce que Trump vient de dire et essayer de voir si c'est vrai ou pas vrai, là, c'est mêlant tabarnache. Gauche, dit le président, il évalue la possibilité... Les drapeaux brûlés, c'est à gauche. Là. Les drapeaux US brûlés, c'est à gauche. Là. Les rues brûlées, c'est à gauche. Là. Les défoncer les magasins pour aller voler des écrans plats quand il y a une affaire qui arrive, c'est la gauche. C'est à gauche. Oui. D'enquêter sur ces groupes. Il y en a déjà qui sont sous investigation, dit Donald Trump. Alain, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le président? Premièrement, c'est clairement pas pour moi un problème de la gauche, c'est un problème des extrémistes, que ce soit de gauche ou de droite ou de n'importe quel ordre. Je trouve ça mal. OK, c'est qui les extrémistes de droite? Les extrémistes de droite? Oui, ils ont fait quoi, les extrémistes de droite? C'est les gars qui sont allés prendre un Tim Horton au Parlement d'Ottawa? Oui, les gars dans le spa à Ottawa. Ouais. Les gars avec les chapeaux de poêle? Le gars qui a casse de poêle à Washington. Avec les enfants, la mère, toute la patente, là? C'est ça. OK, c'est pas ça. Le gars qui blaguait avec le gars de sécurité. Ouais. Heureux que le président joue ce jeu-là qui fait en sorte qu'on stigmatise des gens, ça met de l'huile sur le feu à un moment où on s'attendrait à ce que le plus haut dirigeant de ce pays s'élève au-dessus de la mêlée pour tenter de calmer le jeu, comme tout pays devrait faire, tout leader de la communauté, quel que soit son statut. Qu'en pensez-vous, Émilie? D'abord, c'est documenté tant au Canada, aux États-Unis, que lorsqu'il y a des éléments de violence, en quasi-totalité, ça vient de l'extrême droite. Ouais, OK, parfait. Est-ce que vous pouvez me faire la liste des événements en tant que tel? En quasi-totalité. Est-ce que je peux voir la liste des événements? Donc, toutes les... Quand il y a de la violence, quand il y a des meurtres, ce qu'elle vient de dire, ce sont des gens d'extrême droite. Premièrement, c'est quoi l'extrême droite, là? Je veux dire, l'extrême droite. Est-ce que la madame en France, c'est l'extrême droite? Le Pen, oui, c'est les autres, il y a traite d'extrême droite. OK, mais quand je lis ces affaires, on dirait le PQ, là. C'est pas mal le PQ. OK, parfait. Donc, l'extrême c'est le l'extrême PQ droite, français. finalement, c'est la gauche
L'extrême droite, c'est de la gauche avec des patentes d'immigration, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, on n'est pas à la même place. Là. Donc, tenez-vous juste à la droite. Personne de la droite veut être relié à l'extrême droite parce que l'extrême droite, là, finalement, c'est la continuité de l'extrême gauche. C'est un rond, là. C'est la même gang que l'extrême gauche. Ils ont les mêmes programmes, ils ont les mêmes affaires. C'est juste que la gang encore plus extrême que l'autre gang, c'est des patentes d'immigration là-dedans. C'est ça la seule affaire. Puis dans l'espèce d'étude qui parle tout le temps, l'espèce d'étude bizarre, là, ils disent que c'est des suprémacistes blancs qui tuent le monde aux États-Unis. OK. Wow. OK. Quel événement? Est-ce que c'est arrivé quand, ça? Ouais. C'est arrivé quand, ça? Parce que là, elle dit pas rien. Là. Elle nomme pas d'événements spécifiques. Elle dit, c'est documenté, là, que habituellement, la violence, puis tous les meurtres, ces affaires-là, c'est toujours l'extrême droite. Je suis pas en train de défendre l'extrême droite, j'ai aucun lien avec l'extrême droite. 0 lien avec l'extrême droite. Mais moi, je vois plus la gauche radicale. La gauche, j'aime pas utiliser les termes extrêmes. Je sais, mais les carnages dans les écoles, les derniers carnages dans les écoles, c'est pas des... Dans les 10 dernières choses qui sont arrivées dans les écoles, les dernières tueries dans les écoles, 9 s'étaient reliés à des gens qui soit qui étaient trans, soit en transition, soit... Tu sais, pas tant de même. Donc, est-ce que c'est de la gauche? Est-ce que c'est un déséquilibre? Est-ce que c'est des gens qui... malheureusement, on fait semblant que tout est beau puis c'est extraordinaire, ils changent de sexe. Mais que finalement, on se rend compte que ces gens-là sont complètement sautés sur le crin. C'est peut-être ça aussi. Mais sont identifiés à la gauche. Malheureusement pour eux, sont identifiés à la gauche. Et voilà pour le bout qu'on avait à vous donner des Radio Pirate News d'aujourd'hui. Je vous le rappelle, on avait 1h30 aujourd'hui de Radio Pirate News avec Jerry. Plein de bouts à vous faire entendre. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Thanks for listening to radiopirate.com. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, on est rendu à la boîte Jerry, boîte du mardi, présentée par Nassi Lab. Est-ce que tu sais, Jeff, qu'il y a environ un couple sur 8 qui a de la difficulté à avoir des enfants? On connaît tous des couples à qui c'est arrivé, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. J'en connais 2, justement, dans ma famille proche et éloignée. Donc, Mathieu et Lynn, c'est les fondateurs de Nassi. Eux, ils peuvent vous aider dès le départ à trouver pourquoi vous avez de la difficulté à concevoir. Et souvent, le problème, il n'est pas si compliqué à régler. Donc, Mathieu et Lynn, qui sont des bons pirates, c'est des scientifiques, c'est des experts. Ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, ils ont des analyses innovantes, puis ils peuvent vraiment vous aider. Donc, on peut les rejoindre à nassibiomed.com, N-A-S-C-I, biomed.com. Hey, Robert Redford est décédé. Ah ouais? Robert Redford. Ah ouais. 89 ans. Beau bonhomme dans le temps, ça? Oui, c'était le beau blond. Oui, c'est le beau blond. C'était le beau blond. Yes. C'était le beau blond des années 70. 80. Ils vont tous partir là. Exactement. C'est tout, on est sur une lancée incroyable. Quel âge qu'il avait, tu m'as dit? 89. 89, quand même. Lui, c'est un super gaucher, je pense. Hein? Oui. Oui. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a un film... Moi, il y a un film que j'ai adoré de Robert Redford. Il y en a plein, là. C'est quand même un bon acteur. Acteur du temps. Les jeunes, ils ne le connaissent pas bien. C'est plus dans notre temps, nous autres. Hein. Puis son premier film, c'est en 1960. T'sais. Quand il a commencé à faire du cinéma, je n'étais pas né. Là. Ouais. Ça donne un peu une idée. Le film Out of Africa. Oui, c'est ça. Qui est un film tout à fait incroyable. Je m'excuse, là, c'est un film fantastique. Mais les deux acteurs principaux, Robert Redford puis Meryl Streep. Deux sautés. Là. Deux sautés sur le crâne complètement. Là. C'est pour ça que c'est bizarre. Mettons, dans un film comme ça, j'ai pas le goût de le regarder de nouveau. Mettons que ça arrive. J'ai l'occasion, je ne l'écouterai pas. Non. J'aime mieux garder dans mon esprit le bon temps que quand je l'ai écouté. C'est ça. Que revoir Meryl Streep, parce que là, en ce moment, moi, je la vois comme une
une folle raide. Quand on était jeune, les musiciens, bon, il y en a un peu qui le faisaient, mais je veux dire, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas tellement d'espace pour s'exprimer. Ils le faisaient avec le chum, ils le faisaient dans le party de coke, ils le faisaient dans le party d'héroïne, ils le faisaient... Mais tu sais, il n'y avait pas d'espace ben pour la politique. Et quand il allait dans les late night shows, c'était pour parler de la musique, de ça. Tu sais, mettons, tu allais voir Arsenio Hall, tu allais voir Johnny Carson, après ça, tu allais voir Jay Leno. Tu sais, je veux dire, ces gens-là n'allaient pas faire de la politique sur ces plateaux-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça l'a éclaté que tous les chanteurs, toutes les bands, tous les acteurs ont commencé à nous donner leur vision politique. Mais moi, dans mon cas à moi, ça m'a comme refroidi par rapport à tout l'entertainment. Tu sais, oui, je suis capable de regarder... c'est quoi sur Paramount Plus? Landman, je pense. C'est ça? Je suis capable de voir Billy Bob Thornton qui joue un rôle d'un gars qui nous ressemble. Mais je sais que dans la vie, Billy Bob Thornton, c'est probablement un esti de gauchiste. Je ne sais pas, là, je n'ai pas checké, mais j'imagine que c'en est un, comme tous les acteurs, tous les chanteurs, ou à peu près. 90% le sont. Donc là, maintenant, je suis comme dans un vase, tu sais, où je me dis, OK, et concentre-toi sur la série. Je sais qu'il va y avoir des allusions wow, qu'il va y avoir des... Mais on va quand même se tenir à juste avoir du bon temps, une petite heure et quart. Puis on essaie de ne pas voir tout le noise alentour de la patente. Mais c'est dur, c'est plus dur parce que, tu sais, je veux dire, moi, Kiss, je vois plus ça de la même manière depuis la COVID avec Gene Simmons. Gene Simmons, il n'y a pas... Lui, il voulait enfermer le monde. Il n'y a pas... Tu sais, c'est un gars que j'aimais avec Paul Stanley, j'ai toujours aimé Kiss, mais Gene Simmons, avec l'histoire de la COVID, puis toutes les patentes de politique, puis tout... C'est comme... je me garde une gêne. C'est plate de savoir que le chanteur de Kiss, mettons, c'est un peu heureux. C'est le baseman, chanteur, co-chanteur. C'est plus pas Stanley, mais je comprends. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait... Tu sais, le gars, il a la grosse face noire, il a l'air épeurant, mais en réalité, le gars, c'est un oui, le gars, il sort la langue, puis il y a du sang qui sort, puis il a l'air d'un monstre, mais finalement, c'est un poussi. C'est ça. Ça joue au tough, mais... C'est ça. Tu le pognes par le collet, puis il se fait aboyer. Oui. Tu lui dis que s'il sort dehors, ça se peut qu'il pogne la grippe et il pleure. C'est ça. Ouais. Dans les affaires de films, Stephen King. As-tu vu une vidéo de Stephen King qui... Ah, y a-tu l'air d'un homeless, lui? Ah, lui, il est meg. Il a l'air d'un pauvre? Non, c'est très pauvre. Ah, il y a des millions de followers, lui, sur X. Ben oui. Stephen King, il y a des... Parce qu'il est extrême, tu comprends? Parce que lui, il est dans la haine à tous les jours. Voilà. Là, il s'est excusé pour Kirk, là. Ben oui, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix, là, je sais pas trop. Là. Il a fait un tweet. Là. Parce qu'il avait dit que Kurt voulait lapider des homosexuels. OK, il a dit ça. Et Dave Rubin l'a repris en disant « Charlie Kirk est un de mes meilleurs amis et Charlie Kirk venait souper régulièrement chez moi avec mon mari. » Donc, Dave Rubin, qui est un leader conservateur depuis 25 ans, je pense qu'il a commencé... Ça se peut-tu que Dave Rubin a commencé au National Post au Canada? Faudrait que je fouille ça. Mais Dave Rubin, je vais vous avouer, je ne savais pas qu'il était gay. Mais là, ça l'a cassé. ça l'a cassé. Donc, wow! Puis là, après ça, il s'est fait mettre des vidéos où ce que Kurt parle avec des homosexuels. Puis il dit, moi, je suis juste contre le mariage parce qu'il y a un symbole, famille, etc. Puis le reste, regarde, tout le monde est inclus dans notre grande famille, etc. J'ai plein d'amis. Puis il y a plein de ses amis gays qui ont dit non, wow. Tu sais, des gars qui sont dans le monde de la techno, qui étaient proches de Kurt. Et on se dit, moi, je suis gay, là. Je suis un proche de Kurt. What the fuck, là? C'est quoi cette affaire-là? Mais ça, c'est plein de liners de même. Lui, il se fait pogner. Mais toutes les autres, là, sur toutes les autres affaires, vous pouvez pogner ces gens-là de la même manière. Sur toutes. Parce que lui, son film, parce que l'affaire, c'est que Stephen King, lui, il a écrit un livre en 1979. En français, c'est de Long Walk, là. Marche ou crève, je pense, même que en français. L'affaire, c'est que ce livre-là, de Solid 19, ben, ils l'ont mis en film. Mais le film, il est sorti vendredi. OK. Et là, sur le coup, il y a eu un peu de monde vendredi, mais là, il n'y a plus de monde qui va voir le film.
Boy. Ça vient. Non, mais c'est parce King que... vient de se faire barrer. Non, mais lui, c'est un malade. Là. Si vous suivez une couple de ses posts, le gars est complètement malade. Mais là, quand j'ai vu la photo hier, il est allé chercher son journal au bout de l'entrée. Là. T'as-tu vu ce sans-abri? C'est comme une locumène. C'est une locumène. C'est ça. Non, il y a des gens qui sont influencés par ça. Regardez-y l'allure. Le gars, il a des grands bas jusqu'aux genoux. Pas été chez la coiffeuse depuis... Ah, ça se peut que ça fasse 3 mois, moi aussi. Mais mettons 1 an. Tiens. Ça, je comprends. Le gars, il n'a plus d'allure. Là. Je reste dans l'impatente de Kirk qui veut pas. Il y a plein d'anecdotes. Puis on s'en sortira pas bien. Et on a pour un bout. La fille, elle rentre chez Starbucks. Juste te dire que je sais que ça t'intéresse parce que nous en parlé hier. Mais à l'heure où on fait le podcast, tôt le matin, ça serait réglé pour TikTok. Ah, oui, c'est réglé là. Le framework serait réglé. C'est Kevin O'Leary sur Fox News. Tu sais que Kevin avait... Il a bidé, lui. Ben, je pense... Mais avec d'autres personnes. Exact. Mais je pense que tout ce monde-là va être réuni ensemble. Je pense que ça va être une genre de coalition de gens. Parce que on parle de quoi, là? On parle-tu de 50 milliards pour le 80% de TikTok? Ben, en tout cas, là, le framework serait réglé. Et je pense que ça va se finaliser quand Trump va rencontrer M. Xi. Monsieur Xi. On l'a su là, qu'il allait se rencontrer d'ici quelques temps. Là. Donc, ce serait probablement le deal final serait probablement là. Donc, les gens ne perdront pas TikTok. Bonne affaire. Je vais te le dire, là, c'est une bonne chose. Parce que le monde aime TikTok, puis tu veux dire, pourquoi... C'est un moyen de plus pour s'exprimer. Parfait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant mieux si ça se règle. Donc, mon histoire, c'est juste de même. C'est une vidéo qui court. Là. La fille, elle rentre chez Starbucks et elle commande un café. Oui. Elle commande son café. Là. Mezzo, Métis, pas tant de choses. Là. Et la fille de Starbucks, elle demande son nom. Ah, elle dit, mets ça au nom de Charlie Kirk. Oui. Il n'y a pas de Charlie Kirk dans le système. La fille, elle dit, non, on ne peut pas mettre ça au nom de Charlie Kirk. Elle dit, voyons, c'est mon nom? Non. On ne peut pas mettre le café au nom de Charlie Kirk. Oui. La raison, c'est que c'est politique. Exact. Mais il est arrivé la même chose chez Office Depot. Il y a quelqu'un qui s'appelait Charlie Kirk? Non, c'est que les gens ont été faire pour des vigiles des affiches. Oui. Ils ont été faire printer des affiches. Et la madame Noire a dit non, on ne pourra pas faire d'affiches de Charlie Kirk. OK, arrête. Elle dit pourquoi? Elle dit c'est politique, donc nous, on printe de rien de politique. Ben, il dit non, c'est pas politique, c'est la mort d'un homme. Oui. Elle dit non, mais elle dit c'est la propagande pareil. C'est la propagande. Propaganda. Ah non, c'est terrible. L'enfer, hein? Hey, Trump a parlé, puis c'est l'administration américaine, en fin de compte, qui veulent changer les choses. Warren Buffett en a déjà parlé à l'époque. Il y a très longtemps même, Buffett, il n'avait parlé de ça. Trump, il va avoir un changement dans la loi des compagnies et la loi de la bourse en tant que telle pour les résultats financiers. Puis on sait que, puis j'en parle souvent qu'on boursicote, les résultats financiers, c'est aux 3 mois, hein, c'est au trimestre. 3 trimestres dans l'année. Là, ce serait 1 par 6 mois, 2 par année. C'est exactement ça. Donc, Trump, ce qu'il veut... Moi, je trouve ça logique. On a déjà parlé, toi puis moi. Oui. Ça doit être l'enfer d'être une compagnie publique et d'être obligé à tous les 3 mois de sortir des résultats financiers. Ça veut dire que tu es toujours en train de penser à ça. Tu es toujours en train de gérer cette patente-là. Ben, moi, ma femme, l'entreprise pour qui elle travaillait à l'époque, qui est la continuité aujourd'hui, cette compagnie-là était en bourse. Et c'est elle qui s'occupait de la gestion de la paperasse, des avocats, du comptable, du ci, du ça, de tout faire le document. Parce qu'il faut que tu sortes un document. De tout faire, de tout mettre ça au propre, si je peux dire d'une manière. Puis présenter ça à la bourse et le présenter aux actionnaires à chaque 3 mois. 3 mois, c'est vite, là. Ben oui, mais 3 mois, c'est... Si tu savais, Jeff... Tu finis et tu recommences. Non.
Si tu savais l'ouvrage que ça demande, c'est inimaginable. Mais là, il semble y avoir des gens pour, comme nous autres, mais il y a des gens qui sont comme contre. Je ne comprends pas pourquoi. Là. Ceux qui sont contre, ils disent que les compagnies, ils vont manquer de transparence. Donc, quand tu es aux 3 mois, tu as plus de transparence. Bon. Il y en a qui disent ça. Pas de différence. Ça. Je veux dire, avoir la même transparence, mais aux 6 mois. Là. Oui, mais les autres, ils disent, si, mettons, il se passe de la magouille dans la compagnie, ou il y a des affaires louches, ou il y a de l'argent qui bleed quelque part, ou il y a une patente. Okay. Tu ne le sauras pas tout de suite, tu vas savoir dans 6 mois. OK, mais ça, tant qu'à ça, faites-la tous les mois. Non, je comprends. Oui, le point est bon. Mais je veux dire, ça peut... Même en dedans de 3 mois, ça peut arriver. Là. Je comprends que si tu demandes à chaque 10 ans, ça a beaucoup de chances qu'il y ait de quoi que tu ne vois pas, puis que à un moment donné, ton action passe de 100$ à 1$ parce qu'il s'est passé de quoi entre... Mais là, je veux dire, c'est 6 mois. Là. Je suis convaincu que les compagnies sont toutes d'accord. Ben oui. Puis, Trump, il le dit. Il dit que, veut pas, c'est beaucoup d'argent. Tu vois, ils vont sauver de l'argent. La raison principale que Trump dit, c'est que les compagnies sont tellement juste concentrées à faire les rapports pour le SEC à chaque 3 mois. Ils s'occupent pas de... Ils sont pas en train de développer leur business, ils sont pas en train de gérer leur business, ils sont juste en train de gérer les patentes de bourse. Il dit, nos compagnies ont besoin d'être plus productives, ils ont besoin d'innover, ils ont besoin donc, il faut leur laisser le temps de gérer leur business et non de gérer seulement les états financiers. C'est un très bon point. Ben oui. Hey, j'ai une question pour toi. Combien d'équipes, lorsque George Floyd a été tué par une police, on sait maintenant que il n'y avait rien de raciste là-dedans. C'est un gars sur le fentanyl qui répondait pas, puis un policier cave qui a mal agi, mais qui avait finalement, tu sais, on a joué la game raciale, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Mais oui, ça a fait l'affaire de beaucoup de monde. Beaucoup de monde se sont mis très riches avec Black Lives Matter. Mais combien d'équipes de la NFL, la Woke League, combien d'équipes de la NFL ont fait 1 minute de silence pour George Floyd? Moi, je dis toutes les équipes. Toutes les équipes ont fait 1 minute de silence pour George Floyd. Toutes les équipes, sans exception. Pour Charlie Kirk, il y en a 5. Donc, j'espère que vous n'êtes pas partisan d'une de ces 5-là, mais vous avez affaire à des équipes louches. Donc, il y a 5 équipes. Ton équipe n'est pas dedans et mon équipe n'est pas dedans. Donc, au moins, là-dessus, on n'est pas pire. Les Lions de Détroit n'ont pas fait de minutes. Les Colts d'Indianapolis n'ont pas fait de minutes. Les Bengals de Cincinnati n'ont pas fait de minutes. Les Ravens de Baltimore n'ont pas fait le minute. Et les Vikings du Minnesota n'ont pas fait le minute. Ouais. C'est vrai qu'il faut jouer à domicile. Hein? Oui, mais je parle des matchs qui étaient à domicile. Je comprends. Je parle des games en fonction de où ils étaient. Je comprends, exactement. Tu comprends? Mais oui, je comprends le point. Nos 2 games ne seront pas à domicile, nous autres, à date. Là. C'est ça, exact. C'est vrai, t'as raison. Peut-être qu'à Los Angeles, ils ne l'auraient pas fait. Là. Donc, nous autres, on était à la maison, donc on a pu voir que les Dolphins... C'était le meilleur moment du match, pas vrai. J'ai regardé le match hier, j'ai écouté le match en 20 minutes, là. Puis, on a pas mal joué. On aurait peut-être pu gagner en fin de semaine. On a pas mal joué. Notre défense est très mauvaise. Et mauvaise interception de Tua à la fin du match. Donc, je pense que Tua, je pense que le fait que le gars ne peut plus courir, ne peut plus rien faire à cause de ses commotions, je pense que c'est trop prévisible. Donc, je sais pas, il y a de quoi. J'aime pas dire ça parce que j'étais très pro-Tua. J'ai l'air de quelqu'un qui revient son capot de bord. Mais oui, parce que quand tu étais pro-Tua, le gars, Christophe, il y avait les stats. Là. Il y avait les stats. Ce qui était incroyable. Là. Exact. Avant de se faire sonner plusieurs fois. OK, Jerry, la boîte est présentée par nassibiomed.com. Pour certains couples, le projet d'avoir des enfants, ça ne se passe pas comme prévu. C'est là qu'il faut consulter Nassi. C'est Lynn et Mathieu qui sont des pirates tout à fait extraordinaires. C'est des chercheurs, c'est des experts dans le domaine de la fertilité masculine. Eux autres, ils vont évaluer, ils vont faire des tests médicaux, ils vont vous aider justement à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ils sont à votre service. Ils ont des clients partout, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Vous allez voir, Mathieu et Lynn de chez Nassi sont extraordinaires. nassibiomed.com. Ben voilà pour la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate.
Faites partie de la révolution. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. Mardi, Joe Hamel avec nous autres. Joe, t'es salué. On est freestyle pas mal parce qu'il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être jasés. On s'est jasé mardi passé, mais on a fait un podcast spécial le moment où c'est arrivé l'histoire. Depuis ce temps, il est arrivé un paquet de développement sur la patente de Charlie Kirk. Et je fais une ouverture là-dessus, Joe, aujourd'hui, parce que ce que je raconte, si je résume ce que j'ai dit dans le premier podcast qui va être publié dans quelques instants, j'ai dit que pendant un temps, j'ai vraiment pensé qu'avec cette tragédie-là, on dirait peut-être pendant 24, peut-être même 48 heures, mais je me suis dit, les premiers au début, c'est juste des exceptions, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Puis je me suis dit, c'est sûr que c'est un turning point puis dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va réaliser qu'on est allé tout le monde trop loin, surtout la gauche, il faut le dire. Là. La gauche, beaucoup de haine, beaucoup de division, beaucoup d'étiquettes dangereuses comme le fascisme, le Trump égale Hitler, etc. Je me suis dit, tout le monde va se calmer. Puis, sans qu'on devienne les meilleurs amis du monde, on va réaliser qu'il y a un humain qui a perdu la vie pour une radicalisation de la société qui est rendue trop loin. Puis, j'ai comme rêvé. Ça, c'est mon côté fleur bleue, j'en ai un. Mais tabarnak, je pensais pas qu'une semaine plus tard, finalement, on est plus loin qu'on n'a jamais été. On est plus loin que mercredi à midi, 2 heures avant l'événement. On est plus divisé. La gauche est en déni. Ils veulent rien admettre. Ils essayent de coller ça à toutes sortes d'affaires sur lesquelles ils ont déjà joué. C'est complètement crazy ce qui se passe en ce moment. Non, il y a eu une deuxième vague de mauvaises réactions après. Il y en a un sur le coup. Après, il y a d'autres articles qui sont sortis. Tu vois, tu lisais ça. Puis il y a des articles souvent avec des milliers de partages, puis des commentaires. Aïe, les gens commentent là-dessus. Et ça commence toujours comme ça. Hein? C'est ouais, je ne vais pas cautionner l'assassinat de Charlie Kirk, mais... c'est là que ça commence. Ouais. Et non, c'est épouvantable. Puis on voit vraiment le vrai visage de la gauche haineuse. Et tu sais, je reviens sur mon expression, c'est la radicalisation tranquille. Là. C'est ça, c'est des discours d'extrême gauche qui ont été normalisés. Et là, maintenant, on est à pratiquement normaliser la violence. Je te donnais tantôt une statistique qui est quand même incroyable. Sur les campus universitaires, on a posé la question, est-ce que la violence est justifiable pour arrêter des discours que vous jugez inacceptables? Bien, entre 2020 et 2025, c'est passé de 20 à 34 %. Donc, il y a une radicalisation sur les campus universitaires et c'est largement attribuable au climat médiatique puis ou à l'endoctrinement là, persistant qu'il y a dans ces institutions-là. C'est ça en passant que Charlie Kirk dénonçait en grande partie. Là. Exact. Mais c'est ça. Mais on le voit, là, il y a beaucoup... tu sais, ma mère est professeure, mon père était professeur toute leur vie. Donc, ma mère au primaire, mon père prof de maths, secondaire 4, secondaire 5. Puis, tu sais, j'ai eu à rôder dans... C'était une grande polyvalente. À cette époque-là, il y avait 4700 étudiants. Là, donc, il y avait beaucoup de profs. J'ai eu à rôder, moi, quand j'étais à partir de jeune, j'allais, moi, avec mon père, à son bureau, j'allais me promener dans la polyvalente les fins de semaine quand il y avait de l'ouvrage. Mon père était prof à l'université aussi en informatique. Donc, tu sais, j'ai rôdé là-dedans. Puis il y avait... En tout cas, les chums de mon père, cette génération-là, dans les années 70, années 80, c'était tous des gars qui nous ressemblaient un peu comme profs. Là. Tu sais, c'était des gars qui prenaient jouer au hockey, prenaient de la bière après, fumaient des cigarettes, étaient très machos, etc. Donc, tu sais, c'était des gars qui, pour les postes qu'on était, nous autres, ça nous ressemblait. Aujourd'hui, on dirait que tout le secteur des profs universitaires, je connaissais moins ça, là. Je ne sais pas si c'est dans les années 80 c'était aussi ça, mais là, on a affaire aux gens qui enseignent à nos enfants. On a affaire, on le voit, là, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de profs là, dans toute cette histoire-là. Là. Que ce soit secondaire, que ce soit... fonctionnaires, profs, un peu de médecins, beaucoup d'infirmières, oui, beaucoup de femmes exact, aussi. Hein. Exact. Oui, beaucoup de femmes, comme tu le dis, beaucoup de médecins. J'essaie de comprendre c'est quoi l'histoire là-dedans. Que les sages, parce que dans le temps, quand nos parents étaient à l'école, le professeur se faisait appeler le maître, c'était le maître. Donc, c'était comme
Puis mon père est allé à, c'est quoi, là, les programmes d'école dans ce temps-là? Là, il y avait comme une formation. Ouais, c'est ça, exact. Donc, il y avait comme quelque chose de noble là-dedans. Puis c'était comme une genre de crowd un peu au-dessus, même s'il n'y avait pas des salaires qui allaient avec ça. C'était comme, tu étais fier. Là, aujourd'hui, tu regardes ça, tu te dis, mais voyons, tabarnak, c'est quoi ces affaires-là? C'est des radicaux, des marginaux, du monde avec des cheveux bizarres, du monde avec des pins, des tatous, des Simonac. Et là, tes voix déraper, ils n'ont aucun, au niveau analytique, ils n'ont rien parce que ce n'est que les émotions qui les mènent. Mais tu dis, mais Chris, on ne peut pas avoir ça dans les écoles. Parce que comme tu viens de dire, on est en train de faire la même chose aux jeunes qui suivent. Donc, ils sont radicalisés par ces enfants de chienne-là. Là. Et c'est pas juste dans certains programmes weirdo de sciences sociales. Tu regardes le programme à HEC Montréal, il y a des cours qui font l'apologie de la décroissance. La radicalisation tranquille, c'est ça aussi. Oui. C'est la normalisation des sujets d'extrême gauche dans des concentrations qui, normalement, étaient un peu immunisées par ce discours d'extrême gauche-là. Ça a toujours été, il y a toujours eu des discours d'extrême gauche dans les institutions d'enseignement, mais là, ça s'est vraiment répandu. Puis, on lit des affaires, même des fois dans les sciences naturelles. Là, il y a un discours dans les sciences que, ben oui, les maths, ça a été inventé par l'homme blanc, donc c'est mauvais. Il y a des maths alternatives là, qui sont développées. Arrête. Il y a plein de trucs. Bon, il y a plein de trucs de fou de même. Avant, les sciences naturelles étaient un peu immunisées contre ça, alors que là, maintenant, c'est rendu aussi pollué par le wokisme. Et ça, ben, c'est ça. Je pense que c'est la dernière décennie, on a vu cette radicalisation tranquille-là. Et là, je pense qu'on a passé la barrière où ils ne se cachent même plus. Il y a même plus. Les masques ont tombé. Non, ils se mettent sur vidéo. Avant, c'était full stop. La violence est inacceptable, tant que ce soit contre quelqu'un de gauche ou de droite, peu importe la personne qui est visée. Je pense que c'est inacceptable, full stop. Là, il y a un mais qui a été ajouté là, dans les dernières semaines avec une justification. Parce que tu vois, le narratif, c'est souvent... Ouais, mais dans le fond, lui, c'est un agitateur. Donc, il a un peu créé ça, ce climat-là. Non, il n'a pas créé le climat avec lequel il s'est fait assassiner. Il s'est quand même fait assassiner par quelqu'un qui a décidé de prendre une arme et de lui tirer dessus, alors que... et c'est tellement gratuit, tu sais, je dis pas que ça serait moins pire, mais mettons, imagine que c'est une altercation, il se bat avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un coup de poing. Non, le gars a été tiré alors qu'il avait un micro dans les mains devant des jeunes qui étaient assis et qui l'écoutaient. C'est ça. Le contexte est complètement débile. Là. Prémédité, puis c'est un plan. Là. Ouais. Oui, c'est ça, ça a été planifié, exactement. Là. Ouais. Là, il essaie de coller ça à la droite. Il essaie de coller ça à Trump. Il essaie de nous dire que... Mais anyway, on le sait que toute la violence et on a une étude qui nous montre que 94% de tous les actes de violence et de tuerie, c'est fait par des gens d'extrême droite. Pas que je veux être collé à l'extrême droite, j'ai aucun lien avec l'extrême droite. Mais c'est ça c'est la game qu'il essaie de jouer en ce moment-là. Il essaie de se détacher de ça. Mais là, il travaille sur madame. Là. Il travaille beaucoup sur madame. Oui, il travaille beaucoup sur madame. Depuis une journée. Là. Donc, elle a dit, si vous pensiez que mon mari était puissant avant, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. Cette phrase-là qu'elle a dit... Là, c'est comme une déclaration, autrement dit, qui va faire l'escalade de la violence. C'est-à-dire, donc là, c'est commencé, on le voit à certaines places, là, que elle, c'est comme si c'est elle qui va prendre comme la succession de son mari à quelque part. Puis là, elle est bizarre. Là. Elle est blonde, elle a une croix dans le cou. Ouais. Elle parle de Jesus. Oui, le discours qu'ils ont tenté de lui accoler, premièrement, il y a... Tu peux pas être fasciste. C'est drôle, ma blonde, elle est politisée, elle a une opinion, tout ça, mais tu connais peut-être pas tous les termes comme nous, on baigne vraiment là-dedans. Puis là, elle me dit cette semaine, elle dit, hey, by the way, j'ai cherché le terme fasciste, j'ai fait juste entendre ça. Puis elle dit, Calvaire, elle dit, c'est eux autres les fascistes, finalement. Mais oui. C'est littéralement eux autres. Ah oui. Que tu regardes la définition, c'est ça, tu contrôles tous les caractéristiques du fascisme. Contrôler la liberté, contrôler tes choix, contrôler. C'est ça. Et dans son discours, moi, je ne suis pas d'accord avec tout l'aspect spirituel / catholique. Bon, moi, j'ai mes réserves par rapport à ça, mais je respecte quand même ceux qui décident. Mais à la base, les valeurs qui sont véhiculées par ça, puis si tu enlèves l'institution de l'Église, tout ça, c'est quand même des choses qui ont fait leur preuve dans le temps. Oui.
les valeurs qui sont véhiculées par la religion catholique, c'est dans une société en général, c'est quelque chose qui scale dans le temps. Là. Donc, s'occuper de son prochain. Oui, c'est ça. Proverbialement, tendre la joue droite ou la joue gauche, peu importe. Là, donc, il n'y a rien là-dedans de radical. Et si tu laisses les gens avec des Bibles, là, c'est rare qu'ils peuvent se radicaliser. Tu comprends? Là? Oui. Donc, les enseignements de ça, tu peux le vivre de façon purement dans la foi chrétienne, tout ça, mais il y a des gens qui ont des valeurs aussi similaires sans que ce soit nécessairement religieux, sans que ce soit nécessairement pratiquant. Fait que ça, j'ai de la misère à comprendre comment ils peuvent utiliser cet angle-là, surtout alors qu'on voit un virage où de plus en plus de jeunes s'identifient à plus un mode de vie traditionnel. Puis remarque à quel point il tente de démoniser ça. Parce que lui, souvent, ce qu'il disait dans ses enseignements, il dit regarde, moi, toute ma vie, c'est ma famille, puis c'est Dieu. Et il tentait souvent de donner un certain sens à la vie avec ça. Il parlait souvent des jeunes qui étaient perdus. Là, des gens qui. On montre beaucoup les confrontations, parce que les meilleures interventions, il y a eu beaucoup d'interventions où il y avait une certaine confrontation, puis là, il essayait un peu de. Pas dire de le ridiculiser, mais il essaie de faire un show un peu, mais il y a beaucoup d'interventions où c'est un jeune homme ou c'est une jeune femme qui est perdu, qui pose une question de bonne foi, puis souvent, la réponse, pas dire c'est une espèce de thérapeute, mais tentait de faire avancer la personne. Puis je peux pas croire qu'on a tenté d'accoler un discours genre de violence puis de radicalisation à un gars comme ça. Là. Ouais. Est-ce que tu penses, je sais pas, je sais qu'un peu plus tôt ce matin, puis je sais pas si ça a été jasé, mais hier, jasais avec Dom Moret qui me disait « Hey, j'ai Éric Duhem demain à 7h20, puis j'ai l'intention de demander... » en fait, je pense qu'ils ont arrangé l'entrevue ensemble, et Éric, puis peut-être qu'ils n'ont parlé plus tôt, mais vu qu'on fait les podcasts en même temps, donc qui étaient en train de travailler, Éric lancerait l'idée d'aller faire le tour des campus universitaires. Je ne sais pas s'il le fait officiellement ce matin, mais je sais qu'hier... ils m'ont jasé de ça. Dom m'a jasé de ça sur texto. Je lui ai dit, c'est une brillante idée. C'est sûr que ça fait un peu récupération. Il faut faire attention à ça. Mais quand même, il y a une occasion de justement, avec ce qui arrive là, de continuer cette game-là d'échange puis de débat qu'on a sous-estimé. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on a le goût de le faire. À un moment donné, peut-être que justement, ce qui vient d'arriver là, comme son épouse a mentionné, ça va faire un tsunami, puis que les gens vont avoir le goût d'avoir plus de Charlie Kirk. D'ailleurs, sur le site web de son mouvement, vous savez qu'il y a des chapitres un peu partout dans les universités, il y a des chapitres dans des écoles secondaires, dans des high schools. C'est pas juste lui qui se promenait, c'est lui, et ça, c'est de dire que c'est un genre c'est juste un genre d'influenceur d'extrême. Non, il y a littéralement des... Parce que nous, au Canada, on est un peu attardés avec ça, là, particulièrement au Québec, c'est qu'il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas de groupe organisé en dehors des médias, les grandes corporations et des syndicats. C'est ça. Ça n'existe pas, ça, ici. Et là-bas, on a de la misère à comprendre qu'il y a des groupes d'intérêt qui se forment. Puis ça, c'en est un. Turning Point, c'est un groupe conservateur, puis il ne se cache pas. C'était des groupes conservateurs qui visaient principalement à éduquer puis à faire des actions sur les campus universitaires visant principalement les jeunes. Puis ça, c'est le succès. C'est parti de rien. Là. Je pense qu'il est parti ça, il y avait 19-20 ans. Il y avait 19 ans. Avec rien, avec peut-être 1 ou 2 chapitres avec les gens qui voulaient se joindre, mais le vrai succès de tout ça, puis je pense que Frank, il disait, le gars a 2-3 livres. Moi, je le connaissais pas tant que ça. Là. Honnêtement, je voyais, tu sais comment ça fait des fois les Reels, on voyait popper des interventions, mais c'est pas quelqu'un que je suivais activement. Mais c'est ça. Donc, c'est loin d'être un genre de... Il faisait pas juste ça, c'est quand même un organisateur. G.D. Vance, tu as vu les témoignages de G.D. Vance, il disait à quel point il a été influent. Vraiment, lui, G.D. Vance, il m'a accueilli puis il m'a aidé, puis j'étais un nobody. Je n'étais même pas élu encore comme sénateur. Puis, donc, tu sais, dans le mouvement conservateur américain de Trump, de la nouvelle génération du Parti républicain, il est extrêmement influent. Ben, c'est comme j'ai spécifié la semaine passée pour les gens. Moi je l'ai suivi tôt, parce que quand il a parti le mouvement... Moi, j'arrêtais pas de dire que si on voulait avoir de l'impact, puis au Canada aussi, là, puis même au Québec, c'est qu'il va falloir à un moment donné être plus jeune. Et lui, il l'a fait. Quand il a fait ça en 2000, quelque chose, il ne faut pas oublier qu'on était dans l'ère du Tea Party. C'était l'ère où probablement le Parti républicain, avec ce mouvement... oui, puis c'était très vieux. C'était très... Tout ce qu'ils choisissaient comme mood, c'était un mood pour faire plaisir à leur base qui était vieille, le gars qu'on...
Puis je Ned comprends perd avec Mitt Romney. Là, c'est ça. Il y a eu le Tea Party. Exact. Le parti se cherchait idéologiquement. Exact. Aussi. Donc, lui, il a lancé ça. Mais lui, il a lancé ça, puis il a rencontré les républicains. Il leur a dit, écoutez bien, là, il dit, je vais ramasser de l'argent, j'ai sûr que j'ai besoin de votre aide. Voici mon plan, je vais aller dans les écoles, je vais aller recruter des gens, je vais vendre le conservatisme à une sauce plus jeune, puis on va embarquer un mouvement de jeunes, puis automatiquement, lui, comme il disait, automatiquement, le parti va voir qu'il faut ajuster quelques affaires pour parler de plus en plus aux jeunes. Donc, lui, il a provoqué quelque chose. Ça, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Puis, je sais que ma fille, l'école où elle était, il y avait un rassemblement de jeunes Turning Point à cette époque-là, quand elle était à Saint-Lucie, Central West High School. Il y en avait. Donc, il y en a dans plusieurs places. Et là, il y a eu, dans les derniers jours, il y a eu, juste le site web, il y a eu 38 000 demandes pour partir un chapitre quelque part à travers les États-Unis de ce mouvement-là. Donc, quand tu as dit qu'on n'a pas d'idée de ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être ça qui fait paniquer peut-être beaucoup les gens de gauche en ce moment. Peut-être qu'ils voient ça de mauvais œil. Ils perdent la bataille culturelle. Oui. Et tout le monde, regarde toute la nouvelle génération. Je voyais une couple de joueurs de la Ligue nationale qui ont comme, pas toutes, parce qu'il y en a qui ont peur aussi, là. C'est encore très, très timide, mais je voyais, il y a une couple de joueurs qui ont liké ou ils ont posté pas dire des hommages ou reposté des trucs. Mais sur le fond, Jeff, culturellement, regarde, je regarde les deux coureurs qui ont gagné ça en fin de semaine. Là. Il y a le premier puis le troisième, c'est des Américains qui ont début vingtaine. Puis là, je regardais comme leur Instagram, puis genre, la résumé de la fin de semaine, la toune qu'il y avait en background, les deux, c'était qui? L'artiste Morgan Wallen. Oui. Donc, c'est des cyclistes. Tous les sports, c'est ça, les joueurs de hockey, c'est ça. Donc, il y a tout, je dirais 25 ans et moins, là, il y a vraiment, vraiment un virage. Je pense que c'est la clé du conservatisme avec cette génération-là. Puis ça, ils savent. Les médias, ils savent qu'ils sont en train de perdre ce combat-là. Là, ils tentent, c'est par tous les moyens, parce qu'il y a encore techniquement le pouvoir. Il y a encore des médias établis, les Radio-Canada. Écoute, les interventions que tu as fait jouer, j'écoutais les podcasts dans les derniers jours, là. Ce que tu as fait jouer de Patrick Lagacé, c'est complètement débile, cette affaire-là. Là. Oui. Le gars dit ça sur la tribune la plus, entre guillemets, écoutée. Là. Une espèce de conspiration que le Charlie Kirk et sa gang veulent que les États-Unis deviennent genre de dictature religieuse. Oui. C'est parce que théocratie. Oui, exact. Charlie Kirk, une des plus grandes défenses qu'il faisait, c'était de la Constitution américaine. Oui. Charlie Kirk parle des pères fondateurs, de la conférence constitutionnelle puis de la Constitution des États-Unis, comme il parlait de la Bible. Okay? Exact. Donc, tu peux pas avoir les deux en même temps. Tu peux pas avoir une dictature théocratique, si tu veux. Tu peux pas une théocratie puis la Constitution des États-Unis d'Amérique. Les deux sont incompatibles. Parce qu'il y a un des deux là-dedans, un des deux documents qui limite les pouvoirs il peut pas avoir un takeover d'une partie de l'État contre un autre. Si tu veux. Puis ça, il l'oublie complètement, ce discours-là. Puis Charlie Kirk avait aussi un discours sur le discours économique. Là, c'était pas un péquiste, là, Charlie Kirk. Là, sur tout le discours protectionniste. Ça, je l'ai pas vraiment entendu, mais en général, sur le libre marché, sur les subventions, tout ça était généralement libéral dans le sens classique du terme. Mais moi, je l'ai entendu dénoncer les histoires de tarifs quand... il a vraiment été éduqué dans la tradition classique libérale. Là, tu vois, il cite souvent les Hayek de ce monde, tout ça. Là. Donc, c'était pas un nationaliste, parce que souvent, le nationalisme, mettons, le nationalisme conservateur, c'est souvent en opposition avec le libre marché. Là. Donc, et en passant, tu peux pas avoir un discours pro-libre marché et être fasciste. Parce que une des caractéristiques du fascisme, c'est le takeover du marché par l'État. Là. Mais ça, quand j'ai entendu l'intervention que j'ai fait jouer, là, le genre de texte lu, un peu bâti rapidement là, de Lagacé, je me suis dit, c'est incroyable que dans une... Tu sais, je veux dire, t'entends ça dans une petite ville. Mettons, t'es dans le nord du Québec, quelque part, à Chibougamau, il y a un genre de monument un peu bizarre. Là. Et tu te dis, OK, t'entends ça, bon, OK, c'est correct, le gars, il est un peu ordinaire. Mais la beauté, c'est qu'il y a 35 personnes qui l'ont entendu. Mais là, il n'y a pas d'alternative à ça. Il y en a qui vont me dire que Cube Radio est une alternative à ça, ça n'en est pas. Là. OK, on l'a vu cette semaine. Et là, tu as ça. T'as le plus gros marché de radio au Québec, francophone, et quelqu'un qui n'a jamais fait de radio vraiment de sa vie, là, c'est comme tout nouveau. Là, on lui donne la chaise de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie avant lui. Puis là, go, on continue la patente.
Mais là, tu vois que le gars n'est pas équipé pantoute. Il n'y a pas ce qu'il faut. Là. Si tu t'en vas là, puis tu racontes un peu toutes sortes d'idioties, puis tu n'es pas capable de discerner ce que tu viens de dire, que le gars... si vous voulez entendre des choses là, sur les pères fondateurs, là, écoutez Charlie Kirk. Là, il va vous en raconter des histoires des pères fondateurs, puis comment la Constitution a été bâtie, puis pourquoi tel amendement est là, puis pourquoi... Il y a une révolution, premièrement. Pourquoi il y a une révolution aux États-Unis? Oui, exact. C'est pour se libérer du joug, justement, britannique. Exact. Il y a une question de représentation aussi, représentativité qui n'était pas... il y a eu des tentatives. C'est pas des fermiers qui sont réveillés du jour au lendemain avec leur fourche, là, puis qui ont commencé à monter une armée. Ça a fini de même, mais... c'est complexe. Souvent, puis tu sais, c'est une discussion qu'on ne veut pas avoir. Là, dans un mouvement où, tu sais, quand tu veux parler de liberté, il n'y a jamais de lien entre, par exemple, l'émergence de la superpuissance des États-Unis et l'origine du pays. Et c'est la première armée d'hommes libres au monde qui ont décidé de prendre en charge leur pays. Voilà. Et qui ont réussi. Et ça a donné ce qu'on Mais ça nous... Et aujourd'hui, tu sais, les juges, Jeff, le président des États-Unis, les officiers de l'État, ils prêtent serment sur la Constitution des États-Unis. Là. Exact. C'est vraiment le document. Nous, ce qu'on n'a pas, nous, on a une Constitution de morons. On a une charte avec laquelle on peut se torcher quand il y a des états d'urgence et autres événements comme ça. Ça peut être contourné comme un vulgaire cône sur Saint-Urbain, ici à Montréal. C'est pas sérieux. Là. Il n'y a pas de décisions qui sont faites en fonction. Oh, il y en a des trucs en fonction de la charte, mais on a vu que ça n'a aucune valeur. Ça tient pas. Quand on a besoin, ça tient 0, 0, 0. Et qu'on a un système où le premier ministre a un pouvoir ultime. Là, tu sais, beaucoup plus grand en passant que le président des États-Unis. Ben oui. Puis, si tu as la majorité en chambre, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est sûr, carrément. Puis la majorité est là juste pour te soutenir, parce que dans le fond, c'est juste le premier ministre avec 2 non-élus qui merdent dans son bureau, puis même les ministres n'ont pas bien pouvoir. Exact. C'est une drôle de place. Voilà pour Joe Hamel. 1h15 de stock sur la version Prime. On a fait, on va dire comme l'autre, on avait mis beaucoup de stock sur la table, on n'a pas manqué ben. Donc, il en reste pas ben à jaser après. On a fait le tour de tout. Si ça vous tente, il y a une semaine gratis sur la version full, la version Prime de Radio Pirate. Allez sur radiopirate.com et vous écoutez sur toutes vos applications de podcast que vous aimez. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate. Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. On a jasé 1h05 avec lui dans la version Prime de Radio Pirate. Entre autres, on vous a gardé ça pour vous autres. Hein? Hey, pour les cheap. Vous êtes salués, on vous adore. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Mais les médias, la semaine dernière, se sont vraiment employés minutieusement à minimiser l'assassinat de Charlie Kirk. C'est carrément ça à quoi on a assisté. Et honnêtement, je ne peux pas croire que les médias subventionnés vont même survivre à cette avalanche, je veux dire, d'idéologie, de parti pris. C'est obscène. C'est vraiment obscène. Ça n'a pas de sens. Oui, parce que ce qu'on résume, là, c'est toujours la même. D'abord, ils ont une technique, ils ont une tactique qui est facile à déceler. Donc, toujours un peu par en dessous, l'influenceur controversé, pro-Trump, MAGA, hyper religieux. Arme à feu. Oui. Arme à feu, oui, arme à feu. Donc, tout est ramené continuellement dans les manchettes. Ils savent exactement comment le faire. Ils ont beaucoup d'expertise là-dessus. Et là, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissaient pas, en l'espace de quelques temps, pour les gens qui n'avaient aucune idée qui est Charlie Kirk. Beaucoup de Québécois, là, beaucoup de Québécois, en fait. La majorité des Québécois. 90% des Québécois. Quand ça pas le gars, là. Donc, à force de petits commentaires comme ça, soit à la télévision qu'ils écoutent sur le mur ou encore un texte qu'ils ont vu apparaître sur un réseau social quelconque, eh bien, tu vas rapidement être capable de faire passer Charlie Kirk pour quelqu'un qui méritait de se faire tirer, qui était vraiment, vraiment un gars bizarre. Donc, c'est incroyable. Ils ont quand même, il faut leur donner, ils ont cette technique-là qui est une réussite pour eux. Ils savent à qui ils s'adressent aussi. Il ne faut jamais oublier ça.
Puis, je te dirais aussi, d'une certaine manière, parce que c'est un peu le débat qu'on a eu cette semaine ici au Québec, quand on a vu l'histoire du gars de Québécois, on a vu que, finalement, de l'empathie dans les cercles de gauche pour les gens de droite, il n'y en a pas. Là. Pour eux autres, on est un ennemi. Ils n'ont aucun problème à voir l'ennemi de droite crever. Là. Non, c'est ça. Ben, on est carrément dans la déshumanisation des adversaires politiques. Oui. Donc, ça reste incroyable pour un courant, encore une fois, qui se veut, le dépositaire de l'amour, de l'ouverture, du dialogue. Tu sais, la gauche a encore cette prétention-là, cet amour qui tue. Là. On est là. Et le Québec, ben, lui, s'enfonce dans son prétexte de supériorité morale. Là. C'est-à-dire, il y a aussi une déconnexion. C'est-à-dire, tu as un mélange au Québec d'idéologie, mais aussi de pure ignorance, d'incompréhension, de pauvreté dans l'analyse. Plus que jamais. Là. Vraiment, les médias font un tort très, très, très grave là, au Québec. Écoutez, le QI collectif au Québec actuellement est très bas. Moi, je connais des villages au Mexique de 700 000 personnes, de 700 personnes qui produisent des journaux plus intéressants que ceux qui sont destinés à 8 millions de Québécois. Là. Honnêtement, le niveau est très, très bas actuellement, en particulier dans les médias. Ça nuit au Québec. Là. Vraiment, c'est une entreprise de démolition psychologique du peuple québécois. Là. C'est cette machine-là. Et Québécois qui est encore en train de têter des subventions, etc. Éteindre la télé, c'est éteindre notre culture. Écoutez, là, vous avez pratiquement une couverture criminelle de la pandémie pendant 2 ans. Vous avez répandu la peur, vous avez répandu la médiocrité dans la société, la culture des faits divers. Même à Radio-Canada, cet été, ça a été des goélands qui attaquaient des facteurs en Gaspésie. Écoutez, ça faisait les manchettes au Québec. Comprenez-vous, on est où ici? On est où? Oui, dans quel genre de village perdu dans le Nord on est rendu? Ça n'a pas de sens, là. Des goélands qui attaquent des facteurs en Gaspésie. Écoutez, on recueille le témoignage de Raymond, 79 ans. C'est la première fois que son courrier est interrompu en raison des goélands violents. C'est ça le Québec actuellement. On a tout un bestiaire, la multiplication des animaux. L'année passée, le chat prédateur à Rock Forest qui terrorise une communauté entière. Récemment, des cochons en cavale en Mauricie. Écoutez, on est où? Dans quel genre je veux dire, d'enfer. C'est fou raide, là. Oui, mais il y a plusieurs coucous aussi. Là, on est maintenant à la chasse des coucous. Nous autres, on passe systématiquement pour les coucous, mais dans l'autre clan, je t'ai vu cette semaine retweeter l'histoire de Frédéric Bérard, qui est supposément un genre de Radio-Canada régulièrement, là, comme je ne sais pas s'il l'est encore, mais il l'a déjà été, qui est allé dire que Charlie Kirk, ben, finalement, c'est probablement Trump et sa gang qui ont orchestré son assassinat à des fins de récupération politique. Donc, il y a beaucoup en plus de choses très saucées que si jamais toi et moi, ou peu importe les gens de notre côté, si jamais Libre Média faisait des textes du genre, vous savez que toute votre crédibilité que vous avez bâtie au cours des dernières années s'effondre en quelques temps. Alors que eux, pour la même raison qu'on parlait tantôt, sur leur manière décomplexée de s'exprimer, ils peuvent raconter toutes sortes d'affaires complètement folles. Et ils s'en tirent. Hein? C'est la gang de Trump qui a probablement tué Charlie Kirk. My God! Alors, c'est pas équitable. Puis il y a des complotistes de gauche. Là. Écoutez, oui. C'est clair, clair, clair. On a même vu aussi plus à droite là, pour des gens dire que c'est peut-être même Israël là, qui aurait finalement organisé... c'est-à-dire comploter pour faire tuer Charlie Kirk parce que Charlie Kirk aurait eu des positions plus nuancées ou critiques de la politique israélienne à la gare de Gaza. Ça circule aussi. Donc oui, il y a des affaires effectivement extrêmement saucées, comme tu dis. Mais en fait, le Québec n'est pas à l'abri. J'ai fouillé un peu, là, juste pour dire là-dessus, j'ai fouillé un peu. Lui, il est très critique de la tranche, je dirais, gauchiste d'Israël, donc des Juifs gauchistes. Bon, le reste, il y a eu quelques commentaires comme on en a tous eu, mais je veux dire, systématiquement, il est entouré de Juifs autour de lui, des gens qui sont quand même assez puissants. Toutes ces choses-là ne tiennent pas la route. À chaque fois qu'on veut aller essayer de débunker quelque chose, on fouille. Il n'y en a même pas besoin de faire une grande recherche pour trouver finalement que tout ça est hyper coloré pour arriver à ce qu'on veut arriver. Donc, oui, il y avait toutes sortes de choses au début, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on se demandait
qui est derrière ça? Est-ce que. Tu sais, moi, je trouvais que la position de PBD, celui qui fait un gros podcast aux États-Unis, sur son 4e option, il y avait 3 options qui étaient probablement. Ce qui est arrivé là, c'est une des 3 options. Mais il dit, comme 4e, on verra s'il y a une autre victime, mais de l'autre camp d'ici 1 semaine à 2 semaines, pour qu'il y ait quelqu'un quelque part qui veut qu'aux États-Unis, il y ait un déraillement de ce qui se passe à la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de problèmes intérieurs avec des gens qui s'affrontent et qui se tuent que pendant ce temps-là, les États-Unis d'Amérique vont devoir se recentrer sur le local puis laisser faire toute la gestion des guerres puis de tout ce qui se passe à travers le monde, incluant peut-être aussi même au niveau économique. Donc, il y avait cette pensée-là derrière. Finalement, la minute qu'on a trouvé le gars, on a vu que cette option-là sautait systématiquement. On a affaire à des gens déséquilibrés. Un gars qui restait avec un chum qui est en train de devenir blonde, qui s'est radicalisé très, très rapidement en étant avec cette personne-là dans les derniers mois, au point où sa famille et la famille de la personne qui était celui qui est en transition là, de passer d'homme à femme, également. Donc, transition très, très rapide vers des idées de gauche qui ne sont pas dénoncées par personne, en fait. C'est un peu ce qui est bizarre. Parce que moi, tu sais, si moi, là, dans mon clan, là, il y a quelqu'un que je trouve qui commence à déraper pas mal. Pour pas qu'on se fasse mal, on va les dénoncer. À un moment donné, on va être obligé de sacrifier les plus sautés de la gang pour essayer de comment je pourrais dire, de crédibiliser notre mouvement. On ne peut pas garder les plus coucous et les plus sautés là-dedans. Mais la gauche, encore une fois, probablement pour les mêmes raisons qu'on s'est dit tantôt, la gauche ne sent pas le besoin de faire ça. La gauche accepte ces marginaux, les gens qui sont... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de gens dans la gauche, que ce soit légèrement à gauche, bien à gauche, ou même qui frottent avec la radicalisation. C'est un peu bizarre qu'il n'y a personne qui dise « Hey, il faut jaser, là. Il faut jaser. On ne prendra jamais plus le pouvoir avec les démocrates si on reste de même. Il faut recentrer la patente parce que là, on est rendu complètement fou, là. » Et il n'y a aucun leader de gauche qui a senti le besoin de le faire depuis mercredi. Ça aurait pu être après l'attaque de Minneapolis, ça aurait pu être après celle-là de Nashville dans une école, ça aurait pu être fait il y a longtemps. Mais cette semaine, il y avait une opportunité de recentrer la gauche. Oui, de recentrer la gauche. Non, nous autres, notre gauche, c'est pas celle-là. Notre gauche, voici ce qu'on veut, voici ce qu'on... Ceux-là, on se détache de ces gens-là. Ils sont complètement flyés. Ce sont des marginaux qui sont devenus extrémistes. On ne veut pas être associé à eux. Mais il n'y a pas cette volonté-là de se détacher. Au contraire, on sent même un besoin de dire « Ah, ben ils sont là à cause de Trump. Ils sont là parce qu'il y a un discours de Kirk qui était beaucoup trop, je dirais, conservateur, trop extrême. Donc, il a finalement couru après sa propre fin. » Quand tu entends tout ça, tu te dis « OK, là moi, je comprends plus rien de ce qui se passe. » Tu sais, il y a des grands leaders quand même. Là. Il y a des gens qui pourraient ramener les affaires. Je sais qu'Obama est probablement celui qui a starté tout ce que nous vivons. Il y a eu des voix là, responsables à gauche dans les Bernie Sanders a été suivi. Ocasio-Cortez, malgré tout, là aussi, bon... il y a eu des réactions responsables à gauche. Au Québec, je ne suis pas sûr, là, par contre. Puis au départ, on a carrément ignoré ce qui est arrivé. Puis on a continué toute la semaine sur le fameux remaniement. C'est quand même très étonnant, honnêtement. À vivre autant en marge mentalement. Là. Le Québec, vraiment, a un caractère insulaire. Là, la première page du journal, le lendemain, c'était la photo du remaniement ministériel. Puis il y avait des annonces. Il y avait aussi... il y avait l'annonce... Sur le Journal de Montréal, il y avait l'annonce du remaniement avec la photo de François Legault. Et en haut, tu avais des cannes de conserve en spécial à 1,69 parce qu'il y a comme un genre de bilan le jeudi là, sur les nouvelles circulaires qui arrivent. Là, tu dis, OK, ça, c'est les manchettes d'aujourd'hui. Ça, c'est les manchettes, c'est ça. C'est la manchette principale aujourd'hui. Écoutez, au Québec, l'ouverture des piscines peut faire la une. Au printemps. C'est ça qui se passe au Québec actuellement. Les gens pensent que j'exagère. Écoutez, j'exagère pas. Moi, je fais du tourisme journalistique. Chaque fois que je vais dans un pays, j'achète plusieurs journaux. Je fais ça souvent. Puis, je vous le dis, là, le niveau des journaux au Québec par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est extrêmement honteux. Là. C'est vraiment pas au niveau du tout, mais pas du tout. Puis même pour ceux qui disent, ouais, ben c'est à cause
de l'unilinguisme des Québécois. Le français est parlé par 1 milliard de personnes, là, pratiquement. Là. Il y a quand même des sources d'informations en français qui sont tout à fait, je veux dire, de très bon niveau. Là. Enfin, puis on se pense à l'abri. Hein. Nous, c'est le complexe de supériorité qui est un complexe d'infériorité là, face aux Américains. Donc, nous, ça n'arrivera pas, mais la question, c'est quand même de savoir, à partir du moment où la gauche se réjouit ouvertement d'un meurtre, qui est le prochain sur la liste? Là? Est-ce que c'est Éric Zemmour en France? On a déjà vu Bock-Côté être entarté à la librairie Cartier, sur la rue Cartier à Québec. Bon, évidemment, c'est pas le même niveau, mais tout ça a été banalisé. Toutes les figures de droite sont potentiellement maintenant des cibles dans la mesure où, sans entrer dans une paranoïa, on a vu que la gauche ne se formalisait pas de ça, là, c'est-à-dire au contraire. Là, c'est quand même... on est quand même dans une logique quand même d'affrontement. Là. Puis au Québec, on ne réagira pas. En Occident, je ne suis pas sûr. Même en France... En France, on réagit plus qu'au Québec. Ici, on est vraiment très minoritaire là, à réagir. Mais en Amérique latine, je peux vous dire, il y a des gars qui sont prêts à se battre. Là. Nous, ça reste la cour d'école. Là, ça reste... Le Québec, c'est un CPE. Là, mais ça se peut quand même. On a vu Pauline Marois quand même, qui a été la cible d'un attentat au Métropolis. Ça se peut quand même au Québec. Ça peut arriver aussi, là, honnêtement, qu'un gauchiste dérangé décide... qui commet un attentat contre une figure de droite. Honnêtement, c'est pas impossible du tout. Là. Mais il n'y a pas d'examen de conscience. Il n'y a pas d'examen de conscience malgré les faits, écoutez, absolument troublants qu'on soulève ce midi. Là. Il n'y a pas d'examen de conscience à gauche. Et c'est ça qui est le plus troublant. Ces gens-là sont dans une spirale de radicalisation, honnêtement. Ils sont convaincus de faire le bien. Écoutez, ils sont dans une dynamique religieuse. Ils sont la communauté d'élus. On est les damnés. On est le mal. Et ils vont continuer. Ils vont s'acharner. Ils persistent et ils signent. C'est troublant. Il va falloir que... Donc, comment nous, on réagit? Bien, ça va être... C'est compliqué. On veut quand même éviter de servir la même médecine à nos adversaires. C'est-à-dire, on ne veut pas tomber dans les travers de la gauche. Ben c'était ma question. C'est ça. Je vais te poser cette question-là qui est importante pour moi parce que j'étais dans un genre de dilemme dans les derniers jours où mes principes fondamentaux sont beaucoup plus importants que de réagir peut-être sur le coup de l'émotion parce que je trouvais très, très, très grave ce qui est arrivé comme commentaire, que ce soit des journalistes, que ce soit des professeurs, comme on le disait tantôt. Mais il y a des gens qui ont réagi en étant très, très, très méchants. Puis on ne veut pas canceller, mais on sait très bien que dans 1 an, si nous, on fait une erreur, comme eux l'ont fait là, je ne dis pas que c'est une erreur, je pense que ce qu'ils disent, c'est bien senti, c'est quelque chose qu'ils pensent pour vrai, c'est même pas une erreur. Donc, quand ils s'excusent, c'est là où c'est fake, parce que dans le fond d'eux autres, il y avait comme un plaisir à raconter que Charlie Kirk était décédé. C'était comme, oh yeah, wow, OK, ben regarde, voyez-vous, c'est vous qui ne fera plus de conférences. Maintenant, ben Charlie Kirk, Donc, c'est comme, non, c'est pas rien qu'une joke, c'est quelque chose que tu penses vraiment dans le fond de toi-même. Donc, si, mettons, nous, on fait une gaffe sur un sujet, parce que avec tout ce que tu écris avec ton équipe dans Libre Média, les posts que tu fais sur X, les interventions que tu fais comme chroniqueur, à un moment donné, tu peux faire quelque chose qui va outrer du monde. Même chose pour moi. Les autres, à 4h, 4h30 de podcast par jour, 225 jours par année, c'est possible qu'on ait encore des possibilités de faire une erreur, même si on a appris beaucoup du passé, on peut faire une erreur dans 1 an. Est-ce que le call que j'ai entendu en fin de semaine, là, comme de quoi qu'il ne faut pas faire payer les gens qui font des erreurs au nom de la liberté d'expression, des valeurs qu'on défend, nous, à droite et dans le milieu conservateur depuis toujours, mais qui n'ont jamais été appliquées à nous-mêmes, en passant. Est-ce qu'on est un peu cocu, on est un peu cocu de croire que, oui, on veut pas la cancellation de personne, on veut pas que personne perde sa job, parce que nos principes sont très forts, mais que finalement, on va se le faire dans 1 an si jamais on fait une gaffe. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont fair ou ces gens-là ont tellement pas de principes que finalement, ils veulent appliquer en ce moment parce que c'est un de les leurs qui est pris dans la souricière?
mais que la minute qu'ils vont pouvoir te fermer la boîte à toi ou nous fermer la boîte, ils vont le faire. Non, on ne se bat pas à armes égales du tout. Là. C'est un combat qui est très, très inégal. Et non, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être candide. Puis encore là, tu sais, canceller. Je ne pense pas qu'on soit la personne est là-dedans, là, actuellement. Oui, non, personne j'ai pas ça. vu, moi, de cancellation inversée. J'ai vu une vague d'indignation. Puis Francis Gosselin, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de le canceller, il s'agit de soulever le fait qu'il est un symptôme supplémentaire de la déchéance totale du système médiatique au Québec. Et on n'en peut plus, honnêtement, d'être entraîné vers les bas-fonds de la médiocrité par les grands médias. C'est trop, là. Arrêtez, honnêtement, de nous bombarder de votre merde. Vous nuisez au Québec. Ça prend vraiment, il faut rebâtir le système médiatique au Québec. C'est une urgence, là. Les médias nous entraînent dans la mort. Es-tu en train de dire que les médias nous entraînent vers le bas? Parce que j'ai lu en fin de semaine que c'était Éric Duhem qui nous entraînait vers le bas et non les médias. Ben oui, t'écris ça à Québécois. Vous écoutez, Mme Gagnon. T'écris ça à Québécois. Depuis quand Québécois tire le Québec vers le haut? Je ne pas arrivé depuis le média qui est allé photographier des jeunes filles des séminaires des pères maristes de secondaire 2 dans la haie parce qu'elles ne respectaient pas la distanciation sociale. Ça fait la une des journaux. Espionner des jeunes de secondaire 2. Ça a été fait par Québécois, ça, là. Imprimez la une, mettez-la dans le salon, là. Écoutez, c'est une pièce d'anthologie de la déchéance du système médiatique, là. Donc, Québécois, évidemment, pas de leçon de morale à faire à grand monde, là. Des fois, sur les questions plus d'identité, c'est un peu plus nuancé que la presse, là. Mais écoute, non, je pense qu'il faut se défendre, là. C'est-à-dire, il y a quand même c'est vrai là, qu'on vit une guerre culturelle, la bataille culturelle. Oui. Et il va falloir, il faut s'affirmer, là. Il faut s'affirmer, puis on ne peut pas faire de cadeaux. Richard, on ne peut pas te faire de cadeaux. Désolé. Puis tu as fait ton temps en passant, là, Richard. Martineau, Richard Martineau. Ils sont dépassés. Ouais. Écoute, ils sont has-been à peu près. En 80% des cas, c'est des ultra has-been. Il n'y a personne qui les écoute. Les seules personnes qui les lisent, c'est des gens de 70 ans et plus. À un moment donné, dégagé aussi. Là, ça va prendre du sang neuf dans les médias au Québec. Là, on est... Luc Lavoie, écoutez, là, t'as quel âge? Ça fait combien de fois que ça t'harcèle ta blonde? Ou, je sais pas, là, c'est du n'importe quoi. Là. Oui. Justement, l'impunité, vous vous rappelez, je vais pas faire évidemment je vais être juste, là, il y a une histoire où Luc Lavoie récemment là, a été, je sais pas, il est entré par infraction, je pense, dans une résidence d'une de ses maîtresses, je ne sais pas trop. Là. Toi, Jeff Fillion, tu fais ça, justement. Est-ce que d'un matin... Est-ce que je vais réengager? Je ne vais pas réengager, non. Tu vas avoir une vague de cancellation autour de toi. Luc Lavoie, lui, revient effectivement dans les médias, comme ça. Il n'y a aucun problème, parce que, c'est la bonne gang. Parce qu'il est dans la gang. Parce qu'il est dans la gang, c'est tout. C'est juste ça. Donc, moi, il y a deux poids, deux mesures. On ne se bat pas à armes égales. Donc, dans ce contexte-là, non à la cancellation. Moi, Libra-Média ne rentrera pas dans la culture de la cancellation. Là. Puis c'est pas... je pense que c'est le jeune Rémi Villemur qui a soulevé ça, mais c'est pas l'analyse n'est pas juste. Là. Je vois pas, moi... J'ai vu ton post là, sur Gosselin, Jeff, puis je me suis pas dit, voilà, de la culture de la cancellation à droite. C'est de l'indignation légitime. Puis si personne le dit, on ne commencera pas à vivre dans une société où on peut se réjouir de la mort de gens. Là. Non. Puis en passant, sous le post, il y a des gens qui parlaient rapidement qui perdent son micro, puis j'ai répondu... Les dates sont toutes là. J'ai répondu sur le champ. Non, on veut pas qu'il perde sa job. On veut juste dénoncer la situation. C'est autre chose. Donc, le cas, il est réglé. Quelqu'un qui sait lire, tout est là. On n'a jamais demandé la cancellation de qui que ce soit. Mais on veut pas censurer Gosselin. Je sais même pas, je sais à peu près pas c'était qui de toute façon. Moi non c'est plus. Qui ce gars-là, anyway, là. Oui. Il ne s'agit pas de censurer Francis Gosselin. Il s'agit d'avoir des médias qui ont de l'allure une fois de temps en temps au Québec. C'est tout. Oui. Le vrai call, c'est plutôt lui. Là. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Jérôme Blanchet-Gravel, Libre Média. Et Jérôme est également... il y a un podcast et il y a aussi son compte X où il est très, 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 très bon. J'adore l'humour
de Jérôme Blanchet-Gravel sur X. Donc, si vous voulez plus de l'entrevue qu'on a fait, allez sur radiopirate.com. Et si vous voulez avoir les textes que toute son équipe et Jérôme bâtissent pour mieux vous informer, allez sur Libre Média. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.